Maintenant, on va parler des cryptococcus. Donc, l'agent infectieux est responsable de la cryptococcus et le champignon Cryptococcus neoformans, qui est une levure capsulée. Cette dernière est principalement transmise par voie aérienne et présente dans les sols et les débris organiques. La distribution géographique de ce Cryptococcus est très étendue dans le monde. C'est pour ça qu'on dit que c'est une mycose cosmopolite. Pour la mycose, la cryptococcose est une infection fongique grave. Elle survient chez les patients immunodéprimés surtout, en particulier ceux atteints du sida. La forme clinique la plus fréquente de cette infection est une méningo-encéphalite fatale en l'absence de traitement. En gros, c'est ça. On va voir ce qu'il y a dans le résumé. Comme définition, on nous dit que la cryptococcose est une mycose profonde, opportuniste, due à une levure du genre Cryptococcus. On a le genre Cryptococcus qui appartient à la division des basidiomycètes. On est toujours fleuroyaume des champignons. On a plusieurs espèces, Albedus, Gatti, Laurentii neoformans et Unigutulatus. Okay. Les cryptococcoses sont des levures ovoïdes ou sphériques encapsulées, vivant à l'état libre en saprophytes dans les sols riches en matière organique, comme les fientes d'oiseaux, des excrétions les oiseaux, en particulier les pigeons. Les fruits et le lait peuvent également les véhiculer. La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation de spores et rarement par inoculation cutanée. Ils sont à tropisme majeur pour le système nerveux central. Ils sont classés en 3 variétés. On a les Cryptococcus neoformans la variété des néoformans. Ils ont le sérotype D qui sont cosmopolites, infectent les patients immunodéprimés. Puis on a les Cryptococcus neoformans de variété Gatti. Ils ont les sérotypes B et C. On les trouve dans les régions subtropicales. Et puis on a les Cryptococcus neoformans de variété Gruby. Ils ont le sérotype A. Ils infectent les patients immunodéprimés atteints du VIH. Cryptococcus neoformans est l'espèce la plus fréquente, donc c'est la plus fréquemment isolée. Elle infecte principalement les patients immunodéprimés. Cryptococcus gatti infecte principalement les patients immunocompétents parce qu'elle a une grande virulence et une grande sensibilité. Elle n'a pas de sensibilité pour les antifongiques, donc elle est très résistante. Donc pour le Cryptococcus neoformans, il attaque les immunodéprimés, mais le Cryptococcus gatti, il infecte les immunocompétents. Pour les facteurs favorisants, elle survient sur les terrains d'immunodépression, qui l'immunité ça peut attaquer. Donc ça concerne les patients VIH positifs au stade SIDA, les greffés d'organes parce que ça peut passer les organes, les patients sous traitement immunosuppresseur, les cancéreux, les patients atteints d'hémopathie maligne et pour les autres formes d'immunodépression, on parle des patients atteints de la maladie de Hodgkin, de la sarcoïdose, de maladies auto-immunes et cancéreux ou les patients qui sont sous corticothérapie prolongée parce que l'immunité tahbat et les diabétiques, les fumeurs et les enfants prématurés et sujets âgés. Pour la répartition géographique, on a dit que c'est une mycose cosmopolite. Pour l'étude clinique, symptomatique ou bruyante.
se traduit par un syndrome pseudo-grippal. On aura des toux, des expectorations muqueuses, parfois hémoptyliques, une dyspnée fébrile et des douleurs thoraciques. Rarement des pneumopathies aiguës ou syndrome de détresse respiratoire chez les patients immunodéprimés. La radiologie du thorax montre des signes non spécifiques évoquant la tuberculose. On va voir une opacité intraparenchymateuse unique ou multiple au sommet, associée à des adénopathies médiastinales chez les patients immunocompétents. Par contre, chez les patients immunodéprimés, on va voir une pneumopathie interstitielle segmentaire ou bilatérale évoluant vers une fibrose. Et puis pour les patients sévèrement déprimés, on a un aspect miliaire. Pour les atteintes neuroméningées, on parle de neurotropisme. C'est la forme clinique la plus fréquente. Ça se traduit par des lésions inflammatoires diffuses. On parle de méningo-encéphalite. Le début est insidieux, puis il y a apparition d'un syndrome méningé. On aura des céphalées, des vomissements, raideur de la nuque et fièvre. Une ponction lombaire ramène un liquide céphalorachidien clair avec hyperprotéinorachie et hypoglycorachie, c'est-à-dire qu'il كنشوفوا le liquide céphalorachidien نلقاو فيه les protéines طالعين et contrairement à la glycorachie et présence de levures sphériques encapsulées mises en évidence par l'encre de Chine. نلقاو هذوك les levures لداخل pour confirmer le diagnostic. En absence de diagnostic précoce et de traitement, l'évolution se fait vers la mort. Les atteintes cutanées sont souvent secondaires à une dissémination hématogène et rarement à une inoculation primaire. Se traduit par des lésions acnéiformes, c'est-à-dire que ça ressemble à de l'acné, comme si on a de l'acné, c'est rien. Pustuleuse, papuleuse, nodulaire ou ulcéro-nécrotique. Parfois atypique, siégeant préférentiellement au niveau du visage, qui m'a l'acné, et des extrémités. Pour les formes disséminées, elles sont secondaires à une septicémie chez les patients immunodéprimés. Tous les viscères peuvent être atteints parce que c'est disséminé. Après, enfin, on a les cryptococcums cérébraux. C'est des formes pseudo-tumorales granulomateuses retrouvées qu'en cas d'infection à Cryptococcus gattii. Donc, le Cryptococcus gattii, on peut trouver des cryptococcums cérébraux. Pour le diagnostic, on fait des prélèvements. On peut faire les liquides céphalorachidiens, le sang, les urines, les liquides de lavage broncho-alvéolaire, le pouls de lésions cutanées et biopsie parce que ça peut le liquide céphalorachidien, le sang, les urines et les poumons et sur la peau. Pour l'examen direct, on le fait par mise en évidence de levures sphériques encapsulées après centrifugation des prélèvements liquides pour obtenir un culot. Avec le culot, il sera examiné dans une goutte d'encre de Chine diluée. La culture se fait sur milieu saboureux toujours, avec du chloramphénicol sans actidiant cette fois. Les colonies sont muqueuses, coulantes et beige. L'examen indirect, on va rechercher l'antigène capsulaire circulant dans les prélèvements liquides par un test d'agglutination au latex ou par méthode immunoenzymatique d'ELISA. Les atteintes extraméningées sont traitées par le fluconazole et l'intraconazole. Pour les atteintes méningées, on fait une cure qui est à base d'amphotericine et du flucytosine, puis on fait le relais par le fluconazole. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que cela a été utile pour vous et bon courage.